Vous êtes nombreux à suivre Communication Plus, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, c'est l'heure des Infos Soirs. Au sommaire, après un bref séjour à Bruxelles, en Belgique, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est rentré au pays. C'est d'avant, mais bien avant son retour. Le chef de l'État a bien à la presse où il a brossé la situation actuelle en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, encore une fois, bonsoir. Et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine. Alors, aux indispensables, nous allons justement parler de cette sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Bruxelles. Comme vous le savez, il a aussi parlé de la situation sécuritaire, plus précisément de l'AFC de Corneille Nangaa qui, selon le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tacle directement Joseph Kabila comme le propriétaire ou être avec l'AFC de Corneille Nangaa. Alors, on va avoir plus de détails à ces sujets avec Divin Chiswaka à travers les indispensables. Divin Chiswaka, bonsoir. Bonsoir Madinga. Ça va? En forme. Sortie médiatique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on peut dire que ça a été muscleux quand surtout le président de la République dit que l'AFC c'est lui, c'est-à-dire l'AFC c'est Joseph Kabila Kabange. Effectivement, Magui Ngalamouloumé, c'est parce que le chef de l'État a cité nommément l'ancien président de la République et sénateur Avis Joseph. C'est que beaucoup Kabila, ne pouvaient pas s'y attendre. Qui depuis un moment est sorti du pays, de la République démocratique du Congo, sans signaler à l'insu de services de sécurité et de l'immigration de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le secrétaire général de l'UDPS l'a dit également, et depuis un moment, le président ne l'a pas dit de manière hasardeuse comme ça. C'est juste le fruit de quelques conclusions par rapport également à certaines déclarations, notamment du fait qu'on a vu également quelques cadres du PPRD rejoindre la rébellion de Corneille Nangaa avec l'AFC aujourd'hui qui a constitué un mariage avec le M23 qui sont tous deux les supplétifs du Rwanda pour attaquer, pour agresser la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez également de ces témoignages d'Éric Kouba qui est un proche à Corneille Nangaa qui a dit clairement que la branche militaire de l'AFC est assurée par Joseph Kabila et John Numbi également. Et aujourd'hui, le chef de l'État n'a fait qu'affirmer, dévoiler ces traîtres que tout le monde savait déjà. Alors, pourquoi le dire maintenant? Pourquoi ne pas les dire bien avant? Pourquoi maintenant? Les dire maintenant, je pense que le chef de l'État a maintenant des informations nécessaires avec preuve à l'appui et peut-être c'était le moment idéal pour le garant et le magistrat suprême de dévoiler ces traîtres de Joseph Kabila, parce qu'en croire ses propos, le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée de la République démocratique du Congo. Quand il est dit comme ça, avec certitude, c'est qu'il a des informations, il a des preuves également. J'ai évoqué ici la déclaration d'Éric Kouba, un proche collaborateur de Corneille Nangaa, d'ailleurs qui est en plein procès ici dans le dossier ouvert par l'actuel VPM de la justice, Constant Moutamba, sur ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila qui depuis un moment, on ne sait pas où il est exactement, mais je pense qu'après cette déclaration du chef de l'État, s'en suivra des sanctions juridiques. Pourquoi pas saisir l'Interpol pour avoir l'extradition de Joseph Kabila. Alors, Divin Chiswaka, bon nombre de Congolais se posent la question de savoir le fait de tacler maintenant Joseph Kabila comme responsable de l'AFC, ça ne serait pas dédouaner tant soit peu le M23? Pas du tout. Quand on parle de l'AFC, on voit Joseph Kabila, on parle... Parce que Kagame peut aussi dire que la guerre de l'Est est créée par les Congolais eux-mêmes et pas
par le M23. C'est peut-être les Congolais qui souhaitent collaborer avec le M23. Aujourd'hui, le M23 a ses cadres, l'AFC a ses cadres. Ils ont choisi de mettre leurs énergies, leurs forces ensemble pour attaquer la République démocratique du Congo. Et ils agissent comme ça sous la protection du Rwanda, tout justement. Donc, quand on a Joseph Kabila avec l'AFC, on a également le M23. Maintenant, c'est les Rwandais qui patronnent cette rébellion. Donc, on dirait clairement que Joseph Kabila et le cadre du M23 sont des marionnettes de Paul Kagame, du criminel Paul Kagame, pour commettre des extractions en République démocratique du Congo. Mais on se demande pourquoi un ancien président de la République oserait embrasser ou encore s'impliquer. Et vous voyez un Joseph Kabila, avec tout ce qu'il y a eu à voir, être accepté de se voir comme marionnette d'un Kagame, de s'aligner derrière les marionnettes de Paul Kagame. Je pense que ça serait juste un retour au bercail. On va se souvenir de l'AFDL qui, de manière générale, était appuyé par l'armée rwandaise. Paul Kagame également, qui aujourd'hui réclame ses droits par rapport à son appui, son soutien à l'AFDL. Joseph Kabila qui faisait partie de l'AFDL. Et aujourd'hui, quand Joseph Kabila faisait partie de l'AFDL, Paul Kagame était toujours le patron. Et aujourd'hui, Joseph Kabila avec l'AFC, Paul Kagame est toujours le patron. Si vous permettez, on peut suivre les propos nets du chef de l'État. Merci bien, Divin Tusoka. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre un extrait de cette sortie médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur cette question. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneurs, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Joseph Kabila se prépare à faire l'insurrection avec l'AFC, d'ailleurs qu'il est à la tête, on croit, le président de la République démocratique du Congo, Divin Tusoka. Les FCC et le PPRD nous ont toujours chanté Kabila Kozonga, par quel moyen? Et là, tout est dévoilé. On sait que ça sera par une insurrection qui freine, hein, parce qu'avec la montée des FARDC, c'est carrément impossible. De l'autre côté, on peut aussi se dire que le fait de dénoncer déjà en avance, c'est aussi une bonne chose. Hein? C'est aussi une bonne chose. Maintenant, je sais qu'il y aura une série de réactions qui est déjà activée dans la classe politique. Le chef de l'État est un démocrate. On se demande si tous ces communicateurs du PPRD ou du FCC seront arrêtés. Alors, mais je ne pense pas, mais il y a une série de réactions qui est en tête déjà d'allumer la toile. Et présentement, le chef de l'État a également parlé de l'aspect négociation et parler avec l'ennemi qui est Paul Kagame. Tout à fait. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo signe et persiste qu'il ne négociera pas avec le Rwanda ni avec le M23, mais plutôt peut-être parler ou échanger avec Paul Kagame. Quelle nuance? Comme nous avons dit ici que Paul Kagame est les patrons de Joseph Kabila, et les patrons de l'AFC, et les patrons du M23. Donc, vaut mieux parler avec les patrons que parler avec les supplétifs. Donc, le chef de l'État ne va pas négocier avec ou parler avec Joseph Kabila. Parler, négocier, quelle différence? Bon, ici, quand le chef de l'État dit que je vais parler, je ne vais pas négocier. Non, je vais négocier. Si je veux parler, je ne veux pas négocier. Il a voulu tout simplement laisser entendre qu'il ne se mettra pas
autour d'une table avec Paul Kagame pour parler ou négocier la guerre de l'Est, négocier, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les intérêts du Rwanda et de la République démocratique du Congo, partage tout ce qui va avec, parce que nous l'avons vécu en 2013 avec les M23 qui ont déposé les armes et qui se sont enfuis du côté du Rwanda parce qu'il y avait un accord et les chefs de l'État ne devaient pas refaire cette erreur de Joseph Kabila, aujourd'hui qui est à la tête de l'AFC, et les chefs de l'État comptent au moins parler avec Paul Kagame, lui dire des vérités en face. Des vérités que Paul Kagame ne sait déjà pas. Lui poser la question, pourquoi vous nous agressez finalement? Qu'est-ce que vous nous voulez? Juste pour ça? Juste pour ça, parce que les chefs de l'État veulent faire réveiller Paul Kagame à la raison. Mesdames et messieurs, nous vous invitons une fois de plus à suivre cette partie de cette sortie médiatique à ce sujet. Je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison. Parler avec le Rwanda pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Divan Chiswaka, est-ce prudent pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de dévoiler cette position maintenant? Si aujourd'hui les chefs de l'État choisissent cette posture, c'est en raison de quelque chose. C'est en raison de quelque chose parce que le chef de l'État est entouré par des experts qui, en matière de communication, en matière de sécurité, en matière de diplomatie également. Mais nous souhaitons, chose que nous espérons, que la justice
également les forces armées emboîtent le pas. On a vu le procès sur Nanga, pourquoi pas inclure également Joseph Kabila et aussi les membres du PPRD qui ont rejoint ces camps-là. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Nous pensons que l'action judiciaire va accompagner les affirmations du chef de l'État pour ne pas que ce soit des affirmations gratuites parce que je vous rappelle ici que c'est le magistrat suprême. Merci beaucoup, Divin Chiswaka. Je pense que tout est dit pour ce soir. Attendons de voir de quoi demain sera fait. Merci. Au revoir. Voilà, comme dit au sommaire, mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré au pays cet avant-midi. Se porte très bien après une prise en charge médicale à Bruxelles, en Belgique, où il a passé quelques jours. Mais bien avant son retour, le chef de l'État avait accordé une interview à la presse mardi dans la soirée, au cours de laquelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a brossé la situation politique et sécuritaire, économique et sociale de la République démocratique du Congo. En séjour médical en Belgique, précisément à Bruxelles, depuis quelques jours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se porte très bien après un suivi médical avec son médecin traitant. À cet effet, le président Tshisekedi a accordé dans la soirée du mardi 6 août 2024 une interview exclusive à la presse nationale et internationale. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiati, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner et là je suis en forme. Bien avant cet entretien, le même mardi, dans les locaux de l'ambassade congolaise à Bruxelles, en Belgique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à échanger avec les diplomates congolais en poste en Belgique sur les enjeux de la diplomatie congolaise auprès des institutions de l'Union européenne. Lors de cet entretien, le président Tshisekedi a réitéré son engagement à améliorer les conditions des diplomates congolais à travers le monde. Il les a conviés à mobiliser davantage les alliés de la RDC et la diaspora congolaise sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État a clos son intervention par un rappel du devoir de solidarité envers les compatriotes victimes de la guerre dans l'est de la RDC et de son engagement indéfectible pour rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. On va prendre cette brève, mesdames et messieurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques-May Chabani, a présidé mardi dernier à Goma l'atelier sur l'adoption et la validation du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est dénommé Star-Est pour l'exercice 2024. Ce projet, financé à hauteur de 49 millions de dollars américains par la Banque mondiale, a pour objectif notamment réinsertion sociale et économique des individus associés aux groupes armés, sans oublier le renforcement de l'administration dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Ceci permettra donc la mise en œuvre du plan de travail, parmi lesquels figure la réhabilitation de 200 routes en desserte agricole, sans oublier sans infrastructures socio-économiques des bases, ainsi qu'un appui aux communautés vulnérables par des subventions pour la mise en place des activités génératrices de revenus. Ces travaux se poursuivent à Goma et prendront fin le 8 août prochain.
Et pendant ces temps, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'investit dans la stabilisation macroéconomique en République démocratique du Congo, voilà, qui explique la réunion de la Troïka politique qu'il a présidée le mardi 6 août 2024 avec les responsables des différentes régies financières. Regardez. Au cours de la réunion de la Troïka politique tenue le 6 août 2024 sous la direction du ministre des Finances Doudou Fwamba Koundé, Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes, a présenté un bilan optimiste des efforts récents. Il a mis en exergue les avancées significatives réalisées depuis que Doudou Fwamba a pris ses fonctions, en particulier dans la coordination des politiques budgétaires et monétaires. Nous sommes retrouvés en Troïka politique. Parce que, comme vous le savez, depuis que son Excellence Doudou Fwamba a pris ses fonctions en qualité de ministre des Finances, il a résolu de systématiser les réunions des troïkas politiques pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et monétaires, qui est le gage de la stabilité du cadre macroéconomique. Ensuite, on a examiné la situation de la conjoncture, avec un focus sur l'inflation et le taux d'échange, parce qu'il s'agit là des préoccupations majeures du gouvernement, avec en tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation, pour stabiliser le taux d'échange. En matière de finances publiques, Moulenda a rapporté que les comptes du Trésor ont enregistré un bonus en fin juillet, assurant la couverture de toutes les opérations de paiement. Alors, on a également examiné la question de la paye des finances publiques. Sur le plan des finances publiques, on a noté que les comptes du Trésor ont dégagé un bonus. À fin juillet, on a un bonus et donc toutes les opérations de paye sont garanties. Et là, on a discuté sur la paye du 4e trimestre, qu'il faut absolument maîtriser pour éviter les dérapages qui compromettraient la stabilité qu'on a retrouvée. Et on a discuté de la situation des encours, et des orientations claires ont été données au ministre des Finances et au ministre du Budget pour trouver le moyen de prendre en charge et de payer les encours qui ont été, les encours, je vais dire, des dépenses qui ont liquidé non ordonnancées, mais qui ont été faites dans les normes. Enfin, la collaboration avec la Banque centrale a été renforcée, permettant une meilleure gestion de la liquidité. Ces efforts, coordonnés sous la direction de Doudou Fwamba, mettent en lumière l'engagement du gouvernement à renforcer la stabilité économique et à répondre efficacement aux défis macroéconomiques, tout en préparant le terrain des futures négociations avec des partenaires internationaux tels que le FMI. Autre chose, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a déposé ce mardi au bureau de la Chambre haute du Parlement la candidature du sénateur Idrissa Afani au poste du président du Sénat pour le compte de sa famille politique. Regardez. Sur la cour du Palais du Peuple, la foule aux couleurs du parti présidentiel a déferlé comme une vague lors de l'arrivée du secrétaire général faisant fonction du président et du parti. Bel accueil par le staff aux côtés du sénateur Idrissa Afani Mangala. En effet, Augustin Kabouya est venu déposer la candidature de celui-ci au poste de président pour le compte de l'UDPS au bureau définitif du Sénat de la 4e législature de la 3e République. Derrière celui que l'on a surnommé Makoufouli, Kalupilipili ou encore Poutine, se trouve un parcours d'un combattant loyal qui a gravi tous les échelons au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le choix d'Idrissa Afani Mangala, originaire du Maniema, est en même temps la preuve que le parti de Félix Tshisekedi est non partisan. Après avoir examiné les dossiers des uns et des autres, les choix étaient portés sur la personne d'Idrissa Mangala. C'est un message que l'UDPS est en train de lancer à l'opinion, parce que certaines langues ont toujours dit
que l'IDPS c'est un parti politique à caractère tribal. Et aujourd'hui, nous avons porté le choix sur la personne d'Idrissa Mangala, qui est originaire du Maniema, qui n'est pas originaire de la même province que le chef de l'État, ou encore moins originaire du Kasaï. N'oubliez pas que dans l'effectif des sénateurs membres de l'IDPS, il y a le sénateur Roger Tshisekedi, le grand frère direct du chef de l'État, qu'on pouvait désigner, mais après échange entre les sénateurs du parti, les choix étaient portés sur Idrissa Mangala. Et je vous le confirme que c'est le candidat du parti. Le parti a tranché. La page doit être tournée, accepte sportivement Jean-Paul Boketchou, tout en mobilisant pour un soutien significatif en faveur du candidat président au Sénat pour le compte de sa famille politique. Le parti a tranché, on n'a qu'un seul candidat, qui est Idriss Afani. Et à cet effet, j'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'IDPS, toute la population, tous les sénateurs du Grand Équateur et tous les sénateurs de Mosaïque et Alliés, pour qu'on puisse soutenir les candidats qui nous a été présenté adopté par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. Pour l'UDPS, la présidence du Sénat est un droit consécutivement à son poids politique au sein de cette institution, a insisté Augustin Kabouya. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez l'ordre d'arrivée, l'IDPS est la première force politique au niveau du Sénat. Automatiquement, c'est notre droit. Et les gens doivent comprendre que l'IDPS n'a pas pris la place de qui que ce soit. C'est notre droit. Nous avons ce devoir de briguer ces postes. Voilà. Très sûr de la victoire de son candidat, c'est avec sourire aux lèvres que Moana Bouté est sorti de l'hémicycle, drainant derrière lui la marée humaine pleine d'enthousiasme. Voilà, les fausses accusations portées à l'endroit de Madame le Premier Président du Conseil d'État, Marthe Odiononde, les élections des membres du bureau définitif du Sénat, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'autres questions d'actualité ont fait l'objet d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa par le président du club des jeunes tshisekidistes, Ngoy Milambo. Regardez. Lors de cette conférence de presse, le président des jeunes tshisekidistes a appelé les juges du Conseil d'État à bannir la politique des hautes de l'art que j'ai mis mettre. Batika Kobuka Kalokota, c'est la promotion Nzamende Mutape Saka. Mutuaza na droit na ye. Ata oyo baza ko bundana ya zana ba million na ye, mais oza ko katalika ndenge esengeli. C'est comme ça baza ko ba na banungu nungu. Mama ou de kokufa ka pauvre. Na kosenga, maman ou de comprendre quelque chose. Tout est vanité. Au lieu de condamner un innocent, parce qu'il n'a rien, ou azali na ba million, azali na tort, politique ya maman Odia, et sa politique ya tata mokonzi ya ekolo. À partir de l'élo, ba nommé procureur, kende, toye baba bien na eza bon. Après, on va la biso ba immeuble, a commis, aussi moni magistrat, à sali société, il y a pétrole. Constant Moutam, est-ce que vous avez S'agissant des élections des membres du bureau définitif du Sénat, Ngoy Milambo a rappelé que le poste du président du Sénat revient des droits à l'UDPS. Ba président nyonso ya Union sacrée otobengi présidium. Bazali na kosolola. UDPS est cédé na Assemblée nationale. Et pas allié na ndeko Vital Kamerhe. Est-ce que vraiment vous vous rendez compte que na niveau ya Sénat to cédé les sous? Est-ce que vous vous rendez vraiment compte? Et ça m'a le compte de bazana ba député boni. Bazana ba sénateur boni. Il y a l'hypocrisie. Tata mokonzi azana motema manama ko pesa confiance na ba imboka nyonso. Motema malamu na politique apparemment c'est comme si ils ofotate. C'est ainsi que na kosenga na bureau d'âge ya Sénat candidature ya Sama Lokondo il faut ba rejeter yango et violer test ya union sacrée. Tozongi mo mukie na Assemblée nationale mukolo oyo bato ebele ba pesa ki ba ambition. Tata mokonzi alobaki tokende na primaire.
Ndeko Kamere alekaki. Mais oyo na Sénat, il n'y a que 2 personnes. Il fallait Sama Lokonde Akita. Olongwe na primature. Na primature, on a une histoire. Comment Sama Lokonde est arrivé là-bas. Ce n'était pas parce qu'Azalaki n'a pas député belé. Non. Oyebi ezo salanga pasi na mawa. Na kosenga na chef de l'État. Na kosenga na baimbo kanyonso na ba vrai allié, pas des hypocrites. Balanda quand même exemple Vital Kamere. Et à partir à l'élo, ngana kotika la jamais ko critiquer Kamere. Parce que Kamere la kisi loyauté naie et pas à tata mokonza école. Parlant de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, Ngoyi Milambo a invité la population congolaise à l'unité derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guerre Nabiso, il faut tout retenir le Gomoko. Communauté internationale, Bazana Bisote. Bazwa Paul Kagame comme commissionnaire. Représentant, ya copié ba minéré Nabiso, ndena kosenga armée Nabiso. Bozala ini bozana mboka mususute esakaka Congo na biso pena kosenga chef de l'État ameka kosangisa ba congolais nyonso y compris même le sénateur Joseph Kabila nakoyebisa chef de l'État boy nazana 3 points très capital oyo il faut na fanda na tata mokonzi ekolo na loba parce que ba ministre ya cheli biso ba yambaka ba téléphone. Sachez aussi que la fermeture pour 4 jours de l'aéroport international de Bipemba à Mbujimayi dans la province du Kassai-Oriental est prévue pour le lundi 19 août prochain. L'annonce a été faite par le gouverneur Jean-Paul Bwemba Kapo lors d'une réunion tenue avec le Conseil de sécurité et de sûreté aéroportuaire de cette province. Images et commentaires. L'aéroport de Mbujimayi sera fermé d'ici le 19 août pendant 4 jours. La nouvelle a été annoncée par le commandant de la RVA, Romain Chinyama-Kabongo, au cours de la réunion de sécurité et de sûreté aéroportuaire présidée ce mardi 6 août par le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, dans la salle des réunions du gouvernorat de province. Selon le commandant de la RVA, c'est dans le cadre des travaux de modernisation de l'aéroport de Mbujimayi que cette mesure est prise. C'est dans le cadre de la continuité, n'est-ce pas, des chantiers de l'aéroport. Vous savez qu'on a 8 chantiers. Et sur les 8 chantiers, il y a 6 qui ont été grandement entamés. Et, à 40 ou 50%, il y a le 7e chantier qui est la chaussée aéronautique, ce qu'on appelle dans le jargon courant la piste. Donc qui sera attaqué cette fois-ci. Et pour attaquer la piste, ça va demander, n'est-ce pas, qu'il y ait des jours de fermeture de l'aéroport et des jours d'ouverture. Ce qui veut dire que nous allons passer d'ici le 19 août à la fermeture de l'aéroport pendant 4 jours. Ce qui veut dire du lundi au jeudi. Et on va ouvrir du vendredi au dimanche. Ce qui veut dire qu'on va opérer pendant 3 jours et fermer pendant 4 jours. Nous allons aller de cette façon-là pendant au moins 2 mois et demi jusqu'à couvrir la partie de la piste actuelle. Voilà. Ces travaux consistent à donner à l'aéroport de Mbujimayi-Bipemba, qui est actuellement aéroport international de Mbujimayi, donner une nouvelle piste. Pas une nouvelle piste ailleurs, mais sur la même piste, c'est-à-dire nous enlevons tout ce qu'il y a dessus et on remet du neuf. Donc pendant 2 mois et demi, il faudrait s'habituer à voir l'aéroport ouvert du vendredi au dimanche et fermé du lundi au jeudi. Il y aura une fermeture initiale d'ici le 10 août. On va fermer pour une journée, c'est un samedi, et réouvrir immédiatement le dimanche au lundi. Écoutez, la RVA est gestionnaire et l'aéroport appartient à l'État. Le premier propriétaire de l'État, c'est le chef de l'État, représenté en province par le gouverneur. D'où il fallait commencer par lui donner cette information et de sorte que ça passe au travers de la masse et par tout le monde, que ça aille dans le bon, pas avec des interprétations erronées. Jean-Paul Mbwebwa Kapo a salué cette nouvelle et par le biais de son ministre de la Communication, appelé la population à ne pas s'alarmer, mais à planifier ses vols en suivant le calendrier des travaux. On prit part à cette réunion les membres du Conseil provincial de sécurité, tous les responsables des compagnies d'aviation opérant en Mbujimayi, les directeurs provinciaux de l'OCC, DGDA,
EFEC, sans oublier la bourgmestre de la commune de Bipemba. On va terminer avec la page sportive, mesdames et messieurs. C'est ce lundi 5 août 2024 qu'a démarré le championnat de football des jeunes de moins de 17 ans à Kinshasa. Et pour le Congo central, 3 équipes représentent la province grâce à l'implication du gouverneur de province, Grace Bilolo, qui fait de l'encadrement des jeunes son véritable cheval de bataille en mettant à leur disposition les moyens financiers nécessaires liés à la participation. Je vous laisse suivre ce reportage de la cellule de communication du gouverneur de cette province. Le Congo central, province chère au gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, prend activement part au championnat national de football de jeunes de moins de 17 ans. À la veille du démarrage de ce championnat, la dernière équipe, sur un total de 3 représentant la province, a quitté Matadi pour Kinshasa samedi 3 août 2024 grâce à l'accompagnement du gouverneur de province qui vient de disponibiliser le moyen nécessaire. Un motif de joie pour son conseiller en charge des sports et le directeur de cabinet du ministre provincial des sports. Nous sommes venus assister au départ de la 3e équipe de I-17, l'équipe Trakam de la ville de Matadi. Son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, qui ne cesse de démontrer son attachement à la jeunesse et au développement du football dans la province. Il a disponibilisé les moyens pour que nos équipes puissent prendre part au championnat national de football des jeunes. Accompagnons tous le gouverneur ainsi que le gouvernement provincial pour la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur, ainsi que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'année de même pour les encadreurs et les joueurs bénéficiaires de ces gestes pour lesquels ils lui promettent de ramener la coupe au Congo central. Matondo mingi na tata kizunga ya province ya Congo central na son Excellence Grace Bilolo na ba effort na implication personnelle ina ana rosala sam na jeunesse yana monisa ke yani mos anke jeune amekota mambo ya ba jeune to sira mino pena to zonga na coupe. Alors qu'il faisait 7h10 heure de la ville porteuse de Matadi, le bus transportant la délégation prend la direction de Kinshasa avec une note d'espoir doublée d'un sentiment de responsabilité. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Place à présent au rappel des titres. Après un bref séjour à Bruxelles, en Belgique, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est rentré au pays cet avant-midi, mais bien avant son retour, le chef de l'État avait accordé une interview à la presse où il a brossé la situation actuelle du pays. Ainsi prend fin l'édition de ce soir. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.